Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos souscriptions. Voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci évidemment à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave du tout parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu es arrivé ici et tu sais pas trop pourquoi, eh bien j'ai quelque chose à te dire de très important, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es arrivé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir l'entendre, j'espère que ça va te faire du bien, j'espère que tu vas passer un très bon moment et j'espère aussi que tu auras envie de revenir. Alors, si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux ou non recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va refaire une guidance qui vous avait beaucoup plu. Je sais plus il y a combien de temps, ça va faire 1 mois et demi. Et c'est quelle est la date donc de ce contact qui va tout changer. On attend tous un contact qui va tout changer. Des fois, c'est les nouvelles d'une affaire qui est en justice. Des fois, c'est quelqu'un qu'on aimerait qui nous rappelle, qui nous recontacte. Des fois, on envoie des CV et on attend le contact où on va être accepté, où on va passer à l'étape suivante. Donc, on a tous un truc, un contact qu'on attend qui va tout changer. Donc voilà, c'est ça le but en tout cas. Date exacte de ce contact qui va tout changer. On va essayer d'étudier ce contact évidemment, savoir de quel ordre il est, etc. Et puis finalement, cette fameuse date exacte qu'on me reproche tellement. Il n'y a pas de date en haut. Ben oui, mais moi je suis en bas. Donc je sais qu'en haut, il n'y a pas de date, il n'y a pas de temps. Mais nous, on est en bas, donc on a des dates. Donc pourquoi ne pas essayer? Maintenant, on sait que c'est pas une science exacte, ni la guidance en elle-même, ni la date. Donc il faut prendre les choses quand même d'une manière un peu légère, ça reste pour passer un bon moment, pour avoir un ordre d'idées, et il faut pas se prendre la tête non plus. Je dis pas, ah non, attention, hein, parce que moi je vous donne des dates exactes, et puis elles sont exactes, hein. Ben non. Donc voilà, faut pas prendre les choses mal, et puis de manière générale, les commentaires désagréables, voilà, ça n'a peu d'intérêt de les envoyer. Bref, on y va. Alors, c'est parti. Donc, ce contact qui va tout changer et on va faire, j'ai décidé de faire 3 options cette fois-ci. Donc, on va faire avec mon système de paires. Donc, on va mettre ici première paire et deuxième paire. Voilà. Alors, quel est ce contact qui va tout changer dans ta vie? Qui va te contacter ou quel organisme va te contacter. C'est ce qu'on a envie de comprendre et de découvrir dans cette guidance. Alors voilà. Ok. Deuxième option. Donc, moi, je vais plus vous montrer les cartes. Ici, c'est le Dark Mansion. Ici, on a Cosmic Cycles. Ici, on a la forêt magique. Mais j'ai pas eu le temps de vous les montrer. Si je vous les montre maintenant, je peux faire du spoiler sur les cartes qui ne sont pas. Donc, je ne veux pas vous les montrer maintenant. Alors, ok, donc ici, on a nos 3 options avec les tarots. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre les oracles. Alors, on va mettre ici notre symbolone et on va mettre aussi des paires. Donc, quel est ce contact qui va tout changer? Voilà. Bon, toi, tu as voulu venir, donc voilà. Ok, alors maintenant, on va mettre le Osho, donc les énergies Osho. Tac. C'est parti. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Ok. On va prendre la sagesse de l'oracle. On va mettre aussi nos petites paires de la sagesse de l'oracle. Donc, quel est ce contact qui va tout changer? Voilà. Alors, j'ai envie de voir comment tu vas le prendre, ce contact. Donc, cette carte-là, c'est la seule qui a vraiment
une consigne en fait, parce que toutes les autres sont à interpréter de manière complètement intuitive, mais celle-là, je lui donne une consigne. Ça va pas représenter le contact. C'est pas, oh là là, c'est un contact négatif. Non, ça va représenter comment toi, tu vas vivre ce contact. Parce que ça peut être un contact qui soit positif, mais que tu vives de manière négative. Chacun ressent les choses à une certaine manière et on peut au début prendre les choses mal et après se rendre compte qu'en fait c'était un contact. Oups. Bon, alors, en effet, on a la rénovation, que c'était un contact positif. Alors, ici, on a un message pour les personnes qui regardent cette petite recette, et je sais que vous existez, je sais que vous êtes là. Il y a les personnes qui mettent « Oh là là, tu mets 10 minutes pour commencer !» Eh bien, c'est la magie d'Internet, vous pouvez faire avance rapide, mais je sais qu'il y a des personnes qui regardent parce qu'ils aiment bien, parce que ça les détend, parce que, bref. Donc, je sais que vous êtes là, je sais que tout le monde n'a pas mis un avance rapide, et cette carte-là, c'est pour vous, vous qui êtes là. D'ailleurs, si vous êtes là, mettez dans les commentaires « Je suis là ». Comme ça, je verrai combien vous êtes. Hein, ça sera rigolo. Donc voilà, si vous êtes là en train de regarder la rénovation, s'il vous plaît, faites-le nous savoir et mettez « Je suis là ». Tout le monde comprendra. Alors, la rénovation, et on a un très charmant, une famille de ratons laveurs. Et on te dit, c'est le moment de mettre du clair dans ta vie et de faire les changements nécessaires pour continuer le chemin divin qui va aller le mieux avec toi. Pardonne tout ce qui s'est passé sans faire de procès, sans juger les gens et embrasse ce qui va arriver sans peur. Donc laisse-toi emporter, laisse le passé derrière, pardonne parce que... Bon non, on va s'arrêter là, on ne peut pas non plus faire des messages tout le temps. Donc il y a un roi d'automne qui a l'air d'arriver, un cheval gypsy, il a de la compassion, il est doué et charismatique avec les pieds sur terre. Tout ira bien, tes projets seront un succès aplatissant, sera un super succès. Tu auras des nouvelles opportunités dans le terrain du travail et tu vas investir avec sagesse l'argent que tu auras bientôt. Bon, on arrête là. Il y a beaucoup de messages qui avaient envie de parler aujourd'hui, donc pas tous ceux qui sont là. Je suis là, n'oubliez pas dans les commentaires. Alors, c'est parti. On va donc mettre ici nos trois cartes pour faire la petite synthèse. Alors, on va finir comme d'habitude ici sur 3 petites questions, vous le savez. Bon, il y a des choses qui sont oui et c'est très proche. Apparemment oui et c'est très proche. Pour vous qui regardez, vous avez beaucoup de réponses en plus en fait aujourd'hui. Pas toujours, mais aujourd'hui si. Alors, on y va. Donc ici, on a 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Ok. Et ici, on a 1, 2 et 3. Très bien. Alors, c'est parti, on y va. Donc ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et ici, on va avoir l'option numéro 3. Ok, alors, comment choisir dans un interactif sur ma chaîne? Eh bien, il y a beaucoup de manières et j'en suis très contente parce que ça permet un petit peu à tout le monde de s'y retrouver. Alors, d'abord, les numéros 1, 2, 3. Donc ça, vous voyez si ça vous suffit, les numéros de 1 à 3. Si vous aimez d'autres numéros, ce que je conçois, eh bien vous pouvez aller en bas dans la publication. Et là, vous allez voir les numéros des chapitres. Donc chaque chapitre a un numéro à 4 chiffres. Et vous allez pouvoir voir s'il y a des numéros miroirs, voir s'il y a des dates de naissance, s'il y a des numéros que vous aimez bien dedans. Donc vous pouvez faire par rapport à ça. Si vous préférez le visuel, on a nos petites chaussures. Mais si vous n'aimez pas les petites chaussures, eh bien vous pouvez regarder seulement les couleurs des chaussures. Si vous aimez bien les chaussures, c'est votre moment. Allons-y. Donc, ici, on a Class Act. C'est une chaussure bleu intense avec un talon important, mais quand même stable. On a un gros nœud sur l'avant. Pour moi, c'est vraiment la chaussure de remise des diplômes à l'américaine. On les voit bien avec leur robe et puis cette chaussure-là avec le chapeau sur la tête, vous savez. Donc voilà, ça s'appelle Class Act, justement, c'est pour donc un acte classe, au cas où on n'aurait pas compris. Donc voilà, on a une belle chaussure bleue assez élégante. Ici, on a une chaussure de claquette, hein, donc la chaussure de claquette avec ces petites
truc en métal en dessous. On a une chaussure qui est brillante, noire brillante, avec ici un petit ruban qui par contre est très très mat et qui se remarque d'autant plus. Donc voilà notre chaussure de claquette pour l'option vernis, pour l'option 2. Pour l'option 3, on va avoir cette chaussure qui s'appelle rétroactive. On a un orange qui va vers le jaune ou un jaune qui va vers l'orange. On a un dégradé ici. On a donc deux couleurs avec notre noir intense. Et on a une chaussure où on peut voir ici le bout de l'orteil. Et on a un talon important, mais pareil, on le sent stable. Et ben voilà, c'est la chaussure rétroactive. J'ai jamais réussi à comprendre pourquoi elle était rétroactive, mais certainement qu'il y a quelque chose qu'on reprend dans le temps. Moi, toujours, je la voyais plutôt radioactive, mais bon, chacun son truc. Alors, voilà pour nos chaussures. Si vous n'avez toujours pas réussi à décider quelle était votre option, eh bien, ce n'est pas grave, parce qu'il va y avoir encore une possibilité de choisir, c'est le petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Le petit Lenormand, c'est une petite suite que je fais pour voir un petit peu une description de quelque chose qui est en train de passer dans ta vie. Donc, il faudrait que ce petit Lenormand te parle de ce que tu es en train de vivre. Et là, bon, ça pourrait dire, bon, c'est vraiment cette option-là. Alors, est-ce que je peux choisir 2 options, 3 options? Mais absolument, voilà. On parle d'un contact qui va tout changer. Peut-être que tu attends 2 contacts qui vont tout changer. Peut-être que tu attends 3 contacts qui vont tout changer. Il n'y a pas d'interdiction. Non, tu as pris ton option, maintenant ça y est. Non, on n'est pas à l'école. Vous pouvez choisir 2 options. Vous pouvez faire votre mix de 2 options. Vous pouvez faire votre mix de l'ensemble. C'est vous qui ressentez, c'est vous qui voyez, du moment que ça vous parle, c'est ça qui est important. Voilà, donc maintenant, eh bien, on va se mettre au travail et on va commencer avec notre option numéro 1, évidemment, et c'est Class Act. On va commencer par notre petit Lenormand. C'est parti, non? Alors, on va prendre un petit Lenormand à une seule personne. Évidemment, messieurs, vous êtes les bienvenus. Alors, on y va. Même si on choisit la femme, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous ne soyez pas les bienvenus. Alors, est-ce que tu vas... Ah bah voilà, il y en a 2 qui sont venues toutes seules. Alors, est-ce que tu vas te sentir représentée dans ce petit Lenormand? C'est ce qui nous intéresse actuellement. Alors, allons-y. Alors, il y a une deuxième personne qui est sortie. C'est une personne qui ne te regarde pas. Alors, il y a 2 possibilités. Soit c'est une personne du même sexe. À ce moment-là, c'est une personne du même sexe. Et peut-être qu'elle te regarde en fait, parce que voilà, il n'y a pas de possibilité dans ce jeu-là que les personnes du même sexe se regardent. Donc il y a peut-être quelqu'un du même sexe que toi, donc compagnon, ami, ce que tu veux, qui te regarde et qui est important dans ta vie actuellement. Ou alors c'est juste une personne du sexe opposé ou de ton sexe ou n'importe quel sexe, mais qui ne te regarde pas. Alors, ici, on a l'arbre, ici, on a la lune et ici, on a la nouveauté. Bon, on a l'impression que toi, tu es assez fixé sur cette personne. Donc, cette personne est très importante pour toi, qu'elle te regarde ou qu'elle ne te regarde pas. C'est qu'il y a quelqu'un qui est important dans ta vie. Ce n'est pas forcément pour une histoire d'amour. Il y a des choses par rapport à... On dirait que tu as comme des doutes par rapport à ce qui a été construit, peut-être par rapport à ton arbre généalogique, non, par rapport à ta famille, par rapport à des choses qui sont passées. Et il y a des choses qui vont arriver, mais ça, elles sont encore assez lointaines. On a l'impression qu'on ne les a pas encore vues, ou alors elles sont déjà reparties, je ne sais pas. Mais je pense que pour moi, le plus important dans cette guidance-là, c'est peut-être des intuitions que tu as par rapport à ta famille, mais que tu ne veux pas forcément voir, et cette personne que tu regardes, mais qui n'a pas l'air de te regarder. Bien. Alors, maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir s'il a des choses en plus à nous dire. Donc, c'est parti, petit Lenormand de la vérité. Voilà. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes pensent de la situation. Alors, on va parler en effet de tout ce qui est derrière toi. Ici, on a un anneau, on a les étoiles, on a toujours la lune et on a la tombe. Donc le cercueil normalement, mais bon là c'est une tombe. Alors, est-ce que ça parle d'espoir d'union, d'espoir de
t'unir à quelqu'un, ça peut être dans un travail, mais en général, ça va être plutôt pour une histoire d'amour. Il y a comme cette espèce d'espoir, mais que tu n'oses pas regarder en même temps. Et on a comme une intuition que ça va être difficile, hein, c'est possible. Ou alors, si tu es déjà dans une union, à ce moment-là, l'intuition, c'est que c'est mort, hein, c'est que ça va se terminer, c'est qu'il n'y a plus rien dans ce mariage ou dans cette union. Ce qui est intéressant, c'est que tout est derrière, donc on a l'impression que tu n'es vraiment pas impliqué dans cette histoire. Donc même si c'est un espoir d'union, l'espoir il est vite écrasé par la tombe, par des intuitions plutôt néfastes, négatives. Donc pour moi l'espoir, il n'y en a pas trop dans ce petit Lenormand de la vérité. Donc c'est un petit peu dur. Alors, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce contact qui va tout changer. Donc d'abord, on va essayer de comprendre quel sera ce contact qui va tout changer, puis après, de lui trouver sa date le plus exacte possible. Je vérifie le cadrage, puis au travail. Alors, c'est parti pour ce contact qui va tout changer. On a envie d'en savoir plus. Et avec le Symbolon, on va déjà avoir une petite idée du domaine. Alors, ici, on a la Belle au bois dormant, d'accord. Donc, on a l'impression d'un gros blocage ici. On a Cancer et Poisson. Et on a l'erreur, la culpabilité. Donc, on a la Vierge avec le Bélier. Alors, il y a plusieurs manières de l'interpréter. Il pourrait y avoir l'erreur d'une personne qui t'est mis justement dans cet état-là. Bon, ça me fait penser par exemple à une erreur médicale qui serait en justice. Ça me fait penser à une agression, par exemple. C'est pas forcément une erreur, mais enfin bref, c'est une faute. Ici, c'est guilty, la carte s'appelle guilty, donc coupable. Donc on a l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui t'a mis en fait dans cet état, donc quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a mis dans une situation de blocage et que finalement ce contact serait par rapport à ça. C'est vraiment le truc qui me vient à l'esprit le plus rapidement. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aussi ? Il pourrait y avoir le contraire, c'est-à-dire que ça fait un moment que tu es dans une espèce d'attente, dans une espèce de sommeil, une espèce d'hibernation, et que finalement il y a un risque que le fait d'en sortir, il te manque de l'expérience pour affronter les nouvelles choses de la vie, et que finalement tu risques de faire cette erreur et toi-même d'être coupable. Mais bon, c'est pas vraiment un contact. Pour moi, c'est vraiment un contact par rapport à une personne ou une affaire où il y a quelqu'un qui a eu un tort et qui est bloqué depuis un certain temps. Ça me fait vraiment penser à la justice, parce que on sait que la justice est très lente. Donc ça va bien avec cette image-là. Bon, mais pas forcément que ça. Alors, ça va être intéressant justement de voir si ce contact, tu vas le prendre plutôt bien ou plutôt mal. Donc, on voit que tu le prends très très bien, ce contact, puisqu'on a l'étoile. Donc, avec l'étoile, on a vraiment la sensation que tu sens que la chance est de ton côté. Donc, c'est un contact qui te fera tout de suite plaisir, qui va tout de suite te donner cet espoir que je disais elle était un peu mort derrière. On disait les étoiles, elles sont là, mais en fait, tu les regardes pas et sont éteintes par ce cercueil. Et là, on a l'impression que bon, ça revient, la chance revient de ton côté. Et c'est comme ça, en tout cas, que tu vas prendre ce contact. Donc, c'est plutôt positif. Alors, ici, on a un carrefour. Et pourquoi ? Alors, on a l'impression qu'il va y avoir des réponses, à mon avis, dans ce contact, il va y avoir des réponses au pourquoi. Pourquoi cette faute ? Pourquoi moi ? Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Et je pense que ces réponses, ou au moins le fait de fermer cette page, de fermer ce livre, va te permettre de prendre après les décisions que tu dois prendre. Pour moi, tu es dans un moment de blocage parce que justement, il te manque des réponses, il te manque des réactions, on va dire, et que voilà, ça va te permettre, en fait, ce contact, il change tout parce qu'il t'ouvre de nouveau toutes les portes et il te permet de choisir enfin, de te lever, de sortir de ce moment de blocage et d'aller vers tes nouveaux choix. Alors, continuons. Voilà, donc on continue dans le pendu. Donc, on est vraiment dans une situation de blocage. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. On a une reine d'épée. Alors, qui est cette reine d'épée ? Moi, elle me fait toujours penser à une avocate parce qu'elle a l'air pas contente, ou une juge aussi. On voit qu'elle est très sérieuse. Elle est très, oh là là, c'est pas bien du tout ce que vous avez fait. Donc, dans ce cas-là, on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien. Hein.
Ici, on a un roi de coupe hein, et on a un 9 de bâton. D'accord. On a l'impression qu'il attend, en fait. On a l'impression que... Alors, est-ce que c'est toi, la reine d'épée? Peut-être. En tout cas, on a l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est bloqué, soit la reine d'épée, soit avec la reine d'épée, qui peut être positive ou négative. Hein, ça peut être quelqu'un qui vous aide. Hein, mais on sent qu'il y a vraiment un gros blocage. Pour moi, toi, tu es de ce côté-là. Et pour moi, de l'autre côté, il y a une personne. Et cette personne, elle attend. Alors, elle attend pas dans des mauvaises conditions. Hein. On est dans le 9 de bâton, on est dans la zone de confort, on est bien, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est dans l'attente, comme toi, dans ton cercueil. Hein. Non, elle attend cette personne de manière plus agréable, mais elle attend quand même. Donc, on a l'impression que cette personne, elle t'attend. Alors, on a les vies antérieures, d'accord. Donc, bon, alors, là, carrément, on nous offre une autre perspective. Parce que carrément, on te dit que tu peux peut-être résoudre un blocage qui est dans ta vie actuelle. Donc, tu es bloqué dans ta vie actuelle, peut-être à cause d'une culpabilité ou d'un problème qu'il y a eu dans une vie antérieure. Donc là, ça dépasse encore, ça prend un autre ton. Et on a ici l'amiabilité qui n'est autre que le fameux 2 de coupe, donc qui est une carte d'âme sœur. Pour moi, il y a ton âme sœur qui est là, qui t'attend pour quand tu te réveilleras. Donc, c'est pas le prince qui vient te réveiller d'un gros baiser d'amour, mais il attend. Il dit, ok, on sera vieux tous les deux, mais on se retrouvera. Et il a cette patience infinie. Donc, résumons. Si on parle d'une affaire en justice, comme je le disais, à ce moment-là, cette vie passée, pour moi, serait plutôt pour dire, voilà, ça va être du passé. Ça va être complètement fini. On va pouvoir tirer un trait définitif sur cette affaire, ce qui est tout à fait positif. De manière générale, que ce soit il y a un problème. Ce problème-là est un problème qui te bloque et qui t'empêche d'avancer. Qu'il soit un problème de cette vie ou un problème d'une vie antérieure, peu importe, le blocage est exactement le même, les questions que tu te poses sont les mêmes. Maintenant, c'est ça qui va se débloquer, tu vas sentir que la chance se mêle de tes affaires, que les choses avancent, que tu vas enfin avoir la possibilité de bouger, d'aller où tu veux et probablement d'aller vers quelqu'un qui t'aime et qui t'attend. Donc, c'est un très bon contact. C'est un contact on comprend que tu l'attends parce que c'est le contact qui te fait sortir d'une situation d'attente et de blocage. Qu'est-ce qu'on va avoir ici ? J'adore la position de la gazelle. On a un 9 de printemps et on a donc la gazelle. Alors, le 9 de printemps, je crois bien que c'est la même chose ici. Et on te dit, tu as beaucoup travaillé. Est-ce que tu as créé suffisamment impressionnant et digne d'être protégé, évidemment. Il se peut qu'il y ait des difficultés gênantes sur ton chemin, mais ne t'inquiète pas, tu vas les supérer, tu vas passer au-dessus, comme tu l'as déjà fait dans le passé. Donc, on sent que c'est le moment, en fait, où tu sautes et où tu passes au-dessus de ces blocages, de ces difficultés. C'est ça qui va apporter ce contact. Bon, vous savez qu'on a nos 3 questions ici, prenez le temps de les poser. Nous, on va faire la datation. Alors, c'est pour quand ce contact? Bon, ok, donc toi, les amoureux. Si on a les amoureux qui sortent, ce sera celui-là qui sera décidé d'avance. C'est pour quand ce contact qui va te permettre de revenir dans ta vie ou de passer à une autre vie. Alors, c'est parti. Est-ce que ce sera des jours ? C'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. On avait dit que si c'était les amoureux qui sortaient, eh bien, ce serait... voilà. Donc, c'est peut-être aujourd'hui. Carrément. Écoutez votre téléphone, parce que c'est peut-être aujourd'hui. Donc, des jours, les amoureux avaient sauté. J'ai dit, s'ils passent, ce sera ça, et c'est les amoureux. Comme ils ont sauté, je vais considérer que la première partie, c'est 1. Hein, c'est le 1, donc ça peut être aujourd'hui. Donc, entre un jour, c'est-à-dire aujourd'hui, et combien ? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Bon, quel est le point positif ? 20 jours, ça peut sembler long, oui, enfin ça veut dire que... Oups, j'ai pris la carte. Ça veut dire que c'est dans ce mois-ci,
que tu sors de ton cercueil, que c'est ce mois-ci que tu vas pouvoir aller vers ces nouvelles possibilités. Donc ça reste très très rapide. Donc on a entre 1 et 20 jours, donc c'est super comme datation. Alors, on va prendre maintenant une date du calendrier, donc on ne pourra pas faire mieux, honnêtement. Ça dépendra évidemment quel jour tu regardes cette guidance. Alors, ce serait pour quel mois ? Alors, on a ici le mois de juillet, si je ne m'abuse. Oui, le mois de juillet. Donc, voilà, là, forcément, c'est plus la même chose. Hein. Ça va dépendre quel jour tu regardes cette vidéo. Alors maintenant, il s'est peut-être passé quelque chose au mois de juillet dernier. Et on a ici le 16 juillet. Donc le 16 juillet ou le 13 puisqu'il a tourné, mais enfin c'est plutôt le 16 juillet. Le 16 juillet, est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui pourrait qui a commencé à faire bouger les choses? Je ne sais pas. Bien. Alors maintenant vous avez vos 3 questions. Donc c'est le moment de découvrir les réponses. Réponse numéro 1, c'est proche, c'est pour bientôt. Réponse numéro 2, apparemment oui. Et réponse numéro 3, c'est loin. Voilà. Il y a des choses qui sont proches, il y a des choses qui sont loin et il y a des choses qui sont apparemment oui. Donc vous verrez par rapport à vos questions. Bien, eh bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. J'espère que ça vous aura aidé. Je pense que ça donne beaucoup d'espoir parce que le fait que la chance vienne dans votre vie d'ici 1 à 20 jours, le fait de sortir d'un gros blocage qui dure peut-être depuis très longtemps, je pense que ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné de l'espoir. J'espère évidemment que ça arrivera très vite et que vous pourrez très vite retrouver cette mobilité et sortir de ce blocage. Bien, vous savez que si ça vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire, voire s'abonner à la chaîne, c'est toujours possible. Alors, nous, on va passer à l'option numéro 2, donc c'est la chaussure de claquette. Chaussure de claquette, hein, c'est parti, et on va faire... Tac, attention, je vais faire tomber mon micro, moi. Alors, on va faire le petit le normand, et dans ce petit le normand, eh bien, on a envie de savoir si tu vas te retrouver, si tu vas reconnaître ta vie dans ce petit le normand. Tac, c'est parti. Alors... Petit le normand, est-ce que tu vas te reconnaître? Alors, on a les fleurs de lys, on a le balai. Là, c'est toi, d'accord. On a ici les chemins et le renard. Alors, moi, je te vois un petit peu exaspéré. C'est pas très grave le balai, mais c'est une espèce de frustration et d'exaspération par rapport à des sentiments. Est-ce que c'est quelqu'un que tu aimes qui est en train de te faire un petit peu la vie dure, que tu te dis, bon alors là, il faudrait quand même qu'il fasse des efforts ou qu'elle fasse des efforts? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu n'arrives pas à être? Est-ce que c'est une frustration plus générale de dire, mais ras-le-bol, pourquoi moi j'arrive pas à trouver l'amour? Pourquoi je suis toujours célibataire? On a l'impression qu'il y a une frustration par rapport aux sentiments qui sont pourtant très purs, très beaux, très ce que tu veux, mais on est un peu frustré. Alors, on a d'autres options, mais les autres options ne sont pas très très joyeuses. On voit qu'on se dit oui si j'allais, mais bon tu ne la considères pas beaucoup cette option là parce que elle est dans ton dos, donc tu la regardes pas trop et il faudrait pas trop la regarder parce que c'est pas une bonne option. C'est un autre chemin, une autre possibilité, mais où il y a une personne très 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 manipulatrice dessus, donc franchement c'est pas l'idéal d'aller dans cette direction là. Alors continuons, maintenant on va voir le petit le normand de la vérité, s'il a quelque chose de plus à ajouter. Qu'est-ce qu'il a envie de dire sur ta vie, le petit le normand de la vérité? Quel est son... Oups, bon bah là on va avoir une carte en plus hein, dans ce petit le normand de la vérité, puisque carrément c'est incrusté. Alors let's go. Petit le normand de la vérité. Ok, alors ici nous avons un ours. Monsieur, vous êtes invité dans notre petit le normand. Et donc, ici, cette personne, elle a l'air d'être très, très, très disposée à faire des efforts pour toi. Elle est accrochée à toi. Peut-être même le fameux lien rouge qui vous unit. Oui, vous êtes unis par quelque chose. C'est pas par le lien sacré du mariage, forcément. Hein, pas du tout, même. C'est un lien qui peut s'agrandir autant que nécessaire quand vous vous séparez, mais qui vous finira toujours par vous remettre ensemble. Donc il y a vraiment un lien très fort entre cette personne et toi,
Et cette personne, elle est disposée à faire des efforts. Donc, c'est très positif. Donc, tu as toujours le renard derrière toi, attention, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Et le renard, eh ben, il est prêt à te faire pas mal de difficultés, à te faire escalader des montagnes, c'est ce qu'il a envie de faire. Donc, fais très attention, surtout ne choisis pas le renard. Donc, d'abord, je sais que c'est facile, personne ne veut choisir le renard, franchement. Quand on te dit ne choisis pas le renard, tu dis bah non, non, franchement. Mais le problème, c'est identifier qui est le renard. Tout est là. Donc, moi, je trouve que ce renard, le plus important, et c'est positif, c'est que tu ne le regardes ni dans un petit Lenormand, ni dans l'autre. Donc ça, c'est génial. Tu regardes plutôt cette autre personne qui, très probablement, est la même personne qui t'exaspère, parce qu'il doit y avoir des difficultés et tout, mais en même temps, on reconnaît un lien très très fort avec cette personne. Vous vous regardez, il y a une belle connexion, et cette personne, elle a ses défauts, mais elle est aussi prête à faire beaucoup d'efforts, donc ça, c'est une très grande qualité. Bien, allons-y. Maintenant, on va voir un petit peu quel est ce contact, justement, qui va tout changer. Est-ce que c'est le contact de cette personne? Est-ce que c'est le contact du renard? Eh bien, on est curieux en fait, hein, on a vraiment très très envie de savoir. Voilà. Alors, je vérifie vue du dessus et au travail. Alors, c'est parti donc. Quel est ce contact qui va tout changer? Est-ce que c'est un contact d'amour? On a l'impression qu'on parle d'une histoire d'amour là. Mais bon, peut-être qu'on va parler d'autre chose, que l'histoire d'amour, elle a juste été mise pour que tu te reconnaisses et que ça va parler d'autre chose. Donc, c'est parti. Ici, on a comme un espèce d'amour forcé. Hein, c'est le mariage forcé. Ça me fait penser au renard. Hein. Donc ici, on a le scorpion avec la balance. Et ici, on a le roi. Donc, le roi aurait-il un pouvoir pour empêcher ce mariage forcé? Est-ce que le roi a envie de voler la demoiselle pour dire « soyons heureux, vivons ensemble » Est-ce que le roi n'est pas cette personne-là, par exemple? Ici, donc, nous avons un lion. Tic-tac, 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 le temps va passer et on a le cœur fidèle. Donc, on a l'impression que le temps n'altère pas la fidélité de cette personne. Ce qui est très, très beau parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Le temps, malheureusement, a souvent tendance à faire des ravages sur son passage et là, on a l'impression que non. Donc, voilà, tic-tac avec le cœur fidèle. C'est une... Alors moi ce que je... Bon là c'est clair, hein, c'est donc une fidélité qui tient sur la longueur, de la même manière que ce lien a l'air indéfectible. C'est vraiment ce lien qui vous... le fil rouge, hein, qui vous remettra toujours ensemble. Donc on a vraiment une sensation d'un amour qui durera pour toujours. Et je vois même au-delà des réincarnations. Mais là... J'aime beaucoup ces deux cartes-là parce qu'on a la sensation que déjà ici, on est dans l'obligation, c'est-à-dire qu'on est sous le joug de quelqu'un. Maintenant que je pense au renard, le renard est toujours derrière toi. Est-ce que tu as abandonné le renard? Est-ce que tu as réussi à te libérer du renard? En tout cas, ce roi s'est libéré du renard. Ça, c'est certain parce que ici, on est dans une cave, on est avec le diable derrière, avec ses griffes. Et là, on a le soleil, on est libre, on est à l'air libre. Donc, pour moi, c'est vraiment la possibilité de sortir de l'emprise de quelqu'un pour aller vers le cœur fidèle. On a ici un 9 de coupe. Et la tempérance, donc on a l'impression que dans l'entourage, c'est pas un problème de l'entourage. L'entourage a l'air plutôt positif. Avec le 9 de coupe, on voit des bons rapports en général. Avec la tempérance, on voit qu'on peut parler. Il n'y a pas de sujet tabou. Et on a la possibilité de parler de ce que l'on ressent, de ses peurs, de ses craintes, de ses difficultés. Donc ça, c'est extra. Donc on est bien entouré. On a le 10 de coupe, donc en effet, là, on sort de là pour... Bon, mettez-moi une bonne carte. Voilà, on a la roue de fortune. Donc, on a vraiment l'impression qu'on va vers une belle histoire, un moment en tout cas, où tu vas te sentir heureux ou heureuse. Alors, bon, pour une histoire d'amour, c'est très facile parce qu'on sent vraiment que on sort d'une situation toxique pour arriver avec quelqu'un qui va être brillant, lumineux, quelqu'un qui t'attendra toujours, quelqu'un qui te soutient, la famille est d'accord, tout le monde est d'accord, on va vers vraiment la joie, le bonheur, etc. C'est super. Donc ça, pour une histoire d'amour, ça me semble très simple à interpréter. Mais il faut voir que ça peut aussi être interprété pour une histoire de travail, par exemple. Un travail
travailles dans un endroit qui ne te fait pas du bien, avec un chef toxique, avec un chef qui te maltraite psychologiquement, et avec donc la libération ici, le fait de retrouver sa propre force, d'être maître de son destin, de faire ce que l'on veut, on est soutenu par les gens autour, et on arrive à aller vers une situation, peut-être un travail où tu vas pouvoir... alors, ça, on aurait préféré, si c'était un travail, on aurait préféré un 10 d'or, parce qu'en plus on aurait eu beaucoup d'argent, mais là, avec le 10 de coupe, on a au moins un job où on se sent bien, on se sent heureux, on sent que on est à sa place et l'argent viendra, c'est pas le problème. Ok, schizophrénie, d'accord, et avancer. Bon, là, la schizophrénie est toujours un problème pour moi, mais je sais que beaucoup d'entre vous savent très bien l'interpréter. Schizophrénie, à ce que j'ai compris, dans cette carte-là, parce que mettre une maladie dans une carte, je ne sais pas si c'était la meilleure des choses. Dans cette carte-là, ça veut dire qu'on ne peut pas être entre deux eaux, quoi. On ne peut pas être dans les deux côtés à la fois. Donc, il va falloir choisir. Et là, le seul choix qu'il ait, ce pauvre garçon, c'est de se laisser tomber, quoi. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut lâcher prise. Il faut arrêter de vouloir garder tous les côtés à la fois. C'est pas possible. Et puis, il faut avancer. Dans les avancées, oui, il y a du changement. Ça, c'est sûr. Il va y avoir du changement. Mais c'est pour du mieux. C'est vraiment pour du mieux. Et comment tu vas le prendre, ce contact? Parce que c'est un contact, soit d'une personne qui a de la puissance, qui a de la force et qui va te sortir de la situation, soit c'est un contact qui va te donner la possibilité de prendre cette décision. Comment tu vas prendre? Très très bien, d'accord. On voit que, voilà, il manquait. Je me disais toujours, c'est dommage parce que ici on a un couple, ici on a une personne toute seule. Donc c'était triste, mais en fait on a ici un empereur et ici on a l'impératrice. Donc c'est vraiment le couple forcé et le couple toxique. Donc je ne sais pas si tu es celui-là ou celui-là, mais il y en a un qui va être sorti pour être mis avec des personnes. Ils ont même carrément leur espace. Là ils étaient écrasés l'un sur l'autre sur la carte. Là ils ont décidé, écoute, on va faire ça bien, on va avoir chacun notre carte, ça va être plus sympa. Donc l'impératrice, elle est très contente, elle a son petit ruisseau, elle a toute sa petite carte pour elle. On a ici l'empereur roi qui est très très content aussi. Donc voilà, on sent que c'est vraiment sortir d'une relation toxique pour aller dans une relation vraiment, vraiment positive. Donc ce contact, il va t'obliger en fait à choisir, t'obliger à avancer, t'obliger à sortir de cette situation, que c'est pas forcément facile, mais c'est tellement, tellement mieux, hein, ça va être vraiment beaucoup plus agréable. Voilà, alors là, c'est difficile de faire mieux, la libération. Voilà. Donc là, carrément, c'est le résumé total de tout ce qu'on a dit. Ce contact, c'est la libération. Donc, on a ici un pan, et on te dit c'est le moment de laisser derrière toi le passé et d'aller de l'avant vers quelque chose de nouveau. Cette fin, c'est le premier pas vers un futur plus heureux. Donc voilà, il n'y a pas du tout à s'inquiéter sur cette fin. C'est pas, oh là là, mon Dieu, ça se termine. Oui, n'importe quelle fin fait peur. Le fait de lâcher, le fait de dire, ça fait penser à si tu as deux personnes dans ta tête, quoi, hein, où tu es avec quelqu'un, mais ça se passe pas très bien, mais quand même, vous avez un certain équilibre, où vous avez les enfants, etc. Et tout d'un coup, oui, mais il y a l'autre, et cette autre personne, il y a quelque chose, et donc tu peux cohabiter avec les deux à un moment, mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Et là, on a la libération, il faut se libérer de la personne qui n'est pas bonne, donc c'est la libération du renard, quoi. Pour moi, c'est évident. C'est le renard qui est là. Et alors, se libérer d'un renard, par contre, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que ce contact, je ne sais pas quel genre de contact ça va être, mais c'est un contact qui va t'aider à te libérer du renard et ça va être bien. Bon, alors ici, on a nos 3 questions. Donc, prenez votre temps. Nous, on va faire la datation pendant ce temps-là. Alors, ce sera quand ce contact qui va te permettre de te libérer de ce renard, de cette personne toxique? Alors, on va avoir des jours ici avec le fou, on va avoir des semaines avec la lune et on va avoir des mois avec le pendu. C'est sûr que si c'est le pendu, c'est un petit peu moins rapide, hein. Donc, on a le fou, la lune et le pendu. C'est parti. Le fou, la lune et le pendu. Let's go, le fou, la lune, le pendu. Ok, bon, ça reste
pas trop long, puisque ça sort comme ça, on a 2 mois, donc mais on a quand même des mois. Ça veut dire qu'on peut avoir dans notre autre côté, on peut avoir jusqu'à 21 mois. Donc on voit que c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Donc ça peut être dans 2 mois, mais on va voir l'autre partie de la fourchette avec le pendu. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est pas trop long. Entre 2 et 5 mois, pour se libérer d'un renard, je peux vous dire que c'est pas si long que ça. Donc ça, c'est très positif. Alors, pour les personnes qui préfèrent une date du calendrier, eh bien, on va voir. Donc ici, on a le mois de septembre, donc ça pourrait être imminent si vous regardez la vidéo au moment de sa publication. Et on a ici le 17 septembre, donc c'est imminent. Hein, c'est très imminent. Écoutez, je vous le souhaite en tout cas, puisque se libérer d'un renard, c'est toujours un plaisir. Donc voilà, 17 septembre, c'est pour très bientôt. Alors maintenant, on va voir vos 3 questions. C'est parti, réponse numéro 1. Positif, en réponse numéro 2. Éventuellement, au sens anglais, oui, ça finira bien par arriver. Et réponse numéro 3, dans un moment, c'est-à-dire pas tout de suite, mais ça finira quand même par arriver. Donc voilà, on a l'impression que tout est positif. Et j'espère que tu avais posé des questions pour que les résultats positifs soient les bons résultats. Voilà, eh bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère évidemment que ça vous aura apporté beaucoup d'espoir, parce que c'est une guidance pleine d'espoir. Cette libération, eh bien, elle est nécessaire, même si elle te fait peut-être un petit peu peur actuellement. Je pense qu'elle ne te fera plus peur par la suite. On voit que ces difficultés avec le renard, ils sont toujours derrière. Donc ça, c'est vraiment très positif. Et puis, il faut aller vers cette personne, hein, le cœur fidèle. Le cœur fidèle pour qui le temps n'existe pas. Vous avez la chance d'en avoir un ou une. Eh bien, faut vraiment en profiter. Parce que même si le temps n'existe pas et que cette personne vous attendra toujours, autant profiter le plus d'années possible avec lui ou avec elle. Alors, nous allons maintenant... Alors, si ça vous a plu, vous savez que... Je suis désolée, mais il faut le redire parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas. On ne pense pas à mettre un j'aime, on ne pense pas forcément à mettre un commentaire, ni à s'abonner à la chaîne. Donc, je suis obligée de le dire parce que c'est un petit peu un truc, moi non plus, quand on ne me le dit pas sur une vidéo, j'oublie. Donc, voilà, c'est pour ça que je le dis à la fin de chaque guidance. Voilà, donc... Maintenant, oui, on peut passer à la dernière option. Et c'est parti. Dernière option, on va faire le petit Lenormand et on va voir si tu te retrouves dans ce petit Lenormand. Alors, c'est parti. 2, 3 et 4. Bien. Petit Lenormand, let's go. Alors, serpent. Serpent! Rat. C'est sympa ta vie. Mais pourtant, on a quand même des jolies choses avec les petites fleurs. Et puis, on a aussi les enfants. L'enfant ici, c'est... Et puis toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, toi, tu regardes l'enfant. Ça peut être une connexion importante avec ton enfant intérieur. Ça peut être aussi que tu as des enfants ou des petits-enfants qui t'apportent beaucoup de bonheur. Mais en même temps, soit cette connexion avec ton enfant intérieur, soit cet enfant directement, est aussi une source de stress. Je ne sais pas pourquoi, mais on sent qu'il y a beaucoup d'amour, énormément d'amour, ce n'est pas discutable, mais on a une source de stress et ce stress finalement est toxique pour toi, ce stress est mauvais. Maintenant, possible l'interpréter d'une autre manière, c'est-à-dire que là, si on personnifie le serpent par une personne qui est toxique pour toi, eh bien à ce moment-là, c'est cette personne qui te distille du stress, c'est cette personne qui va te mettre du stress dans une situation où finalement tu t'en sortirais très bien, mais comme cette personne alors par exemple, on va prendre l'exemple de l'enfant, si tu es par exemple avec ton enfant, on va imaginer un enfant en bas âge. L'enfant en bas âge, tu t'entends bien avec, etc., ça se passe bien, mais à chaque fois que vient par exemple, on va dire une amie, elle te dit « Ah bon, il sait toujours pas faire ça? Ah bon, il est toujours pas ses dents? Ah bon, il est toujours pas... Ah, il n'utilise pas encore le pot, il utilise toujours des couches? C'est pas vrai, moi, le mien... à 3 mois, c'était bon. Hein. Donc, on a ce côté stress qui est mis par quelqu'un d'autre, par une situation extérieure, alors qu'en fait, tu t'en sortirais très très bien. Ok. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans le petit Lenormand de la vérité. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes? Petit Lenormand de la vérité. 2, 3 et 4. Ok. Petit Lenormand de la vérité, on va essayer de découvrir ça tout de suite.
Alors, on a ici la lune. Et là, c'est toi qui regardes la lune. Ça veut dire que tu es dans un moment très connecté. Très, très connecté à tes intuitions. Ça peut générer des angoisses. C'est un moment où tu vas être hypersensible. Donc forcément, avec l'hypersensibilité, on capte beaucoup de choses, mais on capte aussi des énergies plus négatives. Mais on te voit très, très connecté. Ici, on voit que la chance, elle est derrière toi. Elle n'est pas très loin quand même avec les étoiles. On a ici l'ours, d'accord, et on a le cœur. Donc, il faut vraiment pas abandonner tes sentiments. Il faut continuer de faire des efforts pour tes sentiments. Il faut continuer de croire à ta chance. C'est pas parce que tu es très connecté que tu as toutes les réponses. Donc, si tes réponses sont plutôt négatives, fais attention. Ça peut être aussi une sensibilité excessive. Je pense qu'il y a vraiment des espoirs à garder et il faut suivre ton cœur, que ce soit pour quelque chose que tu veux faire, un projet, que ce soit pour une personne. On a l'impression que tu as un petit peu laissé tomber parce que tu regardes pas ces efforts-là, tu n'as pas forcément très envie de les faire et il faut quand même y croire, il faut reprendre espoir dans ce projet qui te tenait à cœur ou dans cette personne. Bien. Alors, ce qu'on veut savoir maintenant, c'est quel est ce contact qui va tout changer. Voilà, ce contact qui va tout changer. Ok, je vérifie vue du dessus comme d'habitude et au travail. Alors c'est parti, c'est quoi ce contact qui va tout changer d'abord? On y va. On a ici le prêcheur avec le pur Sagittaire et on a la reine. C'est drôle parce que le roi était sorti avant avec donc ici les taureaux et les lions. Alors, je ne sais pas encore de quoi ça va parler. Est-ce que c'est quelqu'un qui va te donner la force, hein, ce prêcheur qui serait quelqu'un qui te donnerait la foi, qui te donnerait la force pour pouvoir monter sur le trône, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir croire en tes projets? Je ne sais pas encore, mais ça pourrait l'être. Ici, on a préparé, donc on a l'impression que l'étape de la préparation, ça y est, elle est faite. Et on a le yin, donc on a les forces féminines, plutôt dans la douceur, plutôt dans la tendresse, dans l'émotion aussi. Ok. On a ici un as d'épée avec un 8 de coupe. Ok. Donc on a l'impression que ce contact va te permettre de laisser quelque chose derrière. Donc c'est une idée. Ça va réveiller peut-être une idée qui va te permettre de prendre tes clics et tes claques et de partir, même si ça peut constituer un sacrifice pour certaines personnes. Certaines personnes vont le juger comme étant un sacrifice. Avant de découvrir, j'ai envie de voir comment toi tu vas prendre ce contact. Tu veux pas l'écouter. C'est un contact que tu n'as pas trop envie d'entendre parce que tu sais justement tout ce que ça implique. Donc on a ici l'ermite en négatif, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au début, ce prêcheur, parce que bon maintenant pour moi c'est plus clair, que c'est quelqu'un qui va essayer en fait de t'impulser, de te partager sa force et son énergie. C'est pas fait d'une manière du tout agressive, puisqu'on a plutôt des énergies féminines. Donc c'est très probablement plutôt une femme qui va venir vers toi pour te donner de la force, pour te dire allez maintenant ça va pas, il va falloir changer, il faut que tu reprennes en main ta vie, etc. Et au début c'est ce genre de truc que tu n'as pas du tout envie d'écouter. Alors moi je donne toujours le même exemple parce que pour moi c'est évident. Quand tu as pris un peu de poids, tu sais que tu as pris du poids et tu as toujours quelqu'un qui vient et qui te dit bah tu sais tu as pris un peu de poids, tu sais tu devrais faire attention à toi. Et en tant que taureau qui aime bien manger, eh bien tu as tendance à dire c'est gentil mais je vais faire ce que je veux. En fait, ça vient finalement, ça dépend des personnes, mais ça peut venir d'une très bonne intention, c'est-à-dire que la personne voit que bah, tu t'es peut-être un petit peu laissé aller. Elle ne sait pas si tu t'en es rendu compte ou pas, donc au cas où, elle vient quand même te voir en te disant, bah, tu sais, il faut faire attention, parce que là, tu sais, c'est pas facile. Après, quand perdre 2 kilos, ça va, perdre 10, c'est plus compliqué. Donc, c'est pas méchant, mais c'est déplaisant à entendre. De la même manière que quand tu es, par exemple, avec une personne toxique, et qu'on te dit, mais tu sais, tu devrais plus être, tu peux pas rester avec cette personne-là, elle est néfaste pour toi. C'est gentil, mais c'est difficile à entendre et c'est difficile de prendre la décision. De la même manière que quand tu es dans un travail qui ne te correspond plus, etc., etc., on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose à entendre, mais tu n'as pas envie de l'entendre. Donc, ne tue pas le messager. Ici, le messager ne veut pas
Il ne veut pas mal faire. Ce messager, c'est peut-être la reine aussi, hein, puisqu'on a dit que c'était plutôt des énergies féminines. Ce messager sent que tu es prêt. C'est pour ça que cette personne peut-être voit les choses depuis un certain temps, mais n'a jamais osé venir te parler. Et aujourd'hui, si ce messager te contacte, c'est justement pour te dire ce message parce qu'elle sait que tu es prêt ou prête à l'entendre, même si ça ne va pas te plaire. Ok, donc ce message, ça impliquera une prise de conscience qui te fera quitter toute une situation. Ce message impliquera aussi beaucoup d'amour. On a donc un as de coupe et un 4 d'or. Alors c'est drôle parce que avec l'as de coupe, on donne tout. On a l'impression qu'on a une explosion d'amour, de sentiments, de douceur. Et à côté de le 4 d'or, l'avare, celui qui montre rien, celui qui donne rien. Alors, est-ce que c'est deux personnes ou est-ce que c'est la même personne qui ne sait pas si elle doit donner, si elle ne doit pas donner? Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour mais qui ne le montre pas? Ou est-ce qu'il y en a une qui montre et qui donne tout et l'autre qui donne rien et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense? On va voir si on peut comprendre un peu mieux. Ici, on a la postergation, donc là, bon, c'est bien, ça va arrêter la procrastination, ce serait. Et ici, on a les projections. Ok. Bon, pour moi, déjà, ce contact, il te prend à un moment où tu seras prêt ou prête à arrêter de remettre à plus tard. Donc, ce sera le moment de dire, bon, allez, maintenant, il faut te secouer là. Maintenant, il faut bouger. Hein, on y va. On y va. On va bouger, c'est comme ça. Et c'est ça qui va te donner cette impulsion pour justement aller de l'avant et laisser tomber ce qui ne te fait plus du bien. Et alors, avec les projections, l'as de coupe et le 4 d'or, je dois vous dire que je suis un petit peu perturbée dans mon interprétation parce que est-ce que cette personne... Pour moi, ça parle de l'autre personne, ça parle de la personne qui va te contacter, qui va te donner cette force. À mon avis, cette personne, si elle te donne cette force, c'est parce qu'elle se reconnaît en toi. C'est-à-dire que souvent, quand on a envie d'aider quelqu'un, c'est parce qu'on se dit « mais moi, je suis passée par là, et moi, j'ai déjà vécu ça. » Et j'ai pas envie, en fait, que cette personne vive la même chose. Pour moi, c'est ça, la projection. Pour moi, c'est quelqu'un qui t'aime énormément, même si elle ne le montre pas. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment une empathie extrême par rapport à toi, parce qu'elle se reconnaît tout simplement, mais elle va pas t'expliquer tout ça. Ça va pas être, tu sais, je me souviens, moi j'étais pareil, moi aussi j'étais avec un copain toxique et j'ai vécu ci, et j'ai vécu ça et j'ai envie de t'aider pour que tu ne vives pas la même chose. Je pense pas que cette personne va tout expliquer. Mais la raison en fait de ce contact, la raison pour laquelle cette personne vient vers toi, à mon avis, c'est parce qu'elle se reconnaît ou qu'elle reconnaît quelqu'un de sa famille ou qu'elle reconnaît quelqu'un qu'elle connaît, hein, qui était importante pour elle et pour lui et qui a vécu la même chose et finalement dans un acte d'amour complètement désintéressé, cette personne, elle vient pour t'aider, pour te donner la force et pour te dire tu es prêt, tu peux le faire. Vas-y, arrête de remettre à demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Bien, eh ben, vous me raconterez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, c'est un empereur, comme c'est drôle. C'est très 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 drôle parce que on avait eu ici dans le tirage 2 j'avais dit oh c'est drôle, il y a le roi mais il est tout seul et il y a l'impératrice qui s'est mis à côté. Donc je dis oh bah c'est bien, il y a le couple impérial, donc ils sont là maintenant, il y a le roi, l'empereur, l'impératrice, on va dire ok. Bon là on a eu l'ermite, mais donc ici on a la reine. J'ai dit oh c'est drôle, la reine s'est mis exactement au même endroit que le roi. Et bon, ici on a eu l'ermite, mais là on nous met, et souvent, toujours je mets cette carte-là ici. Et là on a l'empereur, donc c'est-à-dire qu'on a eu de nouveau le couple impérial. Donc c'est vraiment des gens très importants qui passent dans votre vie. Et je ne sais pas si c'est quelqu'un qui restera, mais c'est quelqu'un en tout cas de très important. Donc ici on a l'empereur, et franchement, je ne sais pas qui a choisi... qui a choisi cette petite souris pour l'empereur, mais je trouve ça très drôle, très adorable et très drôle. Et donc, on nous a mis cette petite souris, la souris cerf,
qui dit pour l'empereur, maintenant c'est le moment de l'organisation, la structuration, c'est très important. Tu n'es pas peur de prendre le rôle de leader, comme par exemple cette petite souris qui on la voit complètement avec la force du leader, parce que tu as beaucoup de sagesse à offrir. Donc voilà, la petite souris, elle a beaucoup de sagesse à offrir et c'est pour ça qu'elle doit prendre un rôle de ratatouille quoi. Mets-toi, dirige les cheveux de quelqu'un et puis va faire ta soupe. Donc voilà pour cette guidance. On va avoir donc nos 3 petites questions ici. Alors, on va voir quand. On va essayer d'avoir la date de quand est-ce que cette personne va arriver pour te déranger, te bousculer et te dire que maintenant, il faudrait peut-être passer à l'action parce que ça devient plus très bon pour toi de continuer comme ça. Alors, est-ce que ce sera dans des jours avec le soleil? Est-ce que ce sera dans des semaines avec le pape? Est-ce que ce sera dans des mois avec la mort? Ok, le soleil, le pape et la mort. C'est parti. Le soleil, le pape, la mort. Bon. Et alors? D'accord. Le soleil, le pape, la mort, let's go. Alors, le pape, on a des semaines et on a donc 1, 2, 3, 4 semaines. Ok, bah c'est quand même assez rapide. 4 semaines, c'est bien. Let's go. Donc entre 4 et combien de semaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ok. Entre 4 et 20 semaines pour l'arrivée de cette personne qui va avoir envie vraiment de t'aider. Donc c'est un petit peu normal, ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, si vous préférez une date, bon là on a le septembre qui a sauté, mais bon, ça sera peut-être septembre si ça vous a parlé. Mais bon là, elle est vraiment sortie de mes mains. Si ça, vous préférez une date du calendrier, eh bien allons-y. Donc, bon, alors ok, octobre. Et ce serait, quel jour? Ce serait ici le... je suis très nulle en calcul mental. Donc, ce serait le 12, non, le 14. Le 14 octobre, d'accord. C'était mon grand problème. J'étais très douée en mathématiques. Tout ce qui était abstrait, c'était parfait. Mais du moment qu'il y avait une calculatrice, c'était bien. Mais le calcul mental, c'était vraiment la catastrophe. Bref, 14 octobre, c'est le jour peut-être où cette personne arrivera. En tout cas, ça correspond à l'autre datation, si vous regardez cette vidéo le jour de sa publication. Bien, maintenant nous avons nos questions. Eh bien, c'est le moment de découvrir les réponses. Réponse numéro 1, on a « ça va en chemin ». Réponse numéro 2, on a « patience ». Réponse numéro 3, on a bientôt, c'est pour bientôt, ça va arriver. On n'a que des cartes pour te dire, ouais, vas-y, attends encore un petit peu, c'est pour bientôt. Non, mais c'est en chemin, c'est en cours, allez. Encore un petit peu de patience, ça va arriver. Voilà, eh bien, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, évidemment, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne, tout ça, ça fait plaisir, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.